Quand vous prenez la parole devant un public, il y a ce que vous dites, mais il y a aussi ce que vous êtes, votre image, votre réputation ou celle de l'organisation que vous représentez. En rhétorique, on appelle ça l'éthos préalable. Éthos, c'est ce que vous êtes, la personne en grec. Et préalable, c'est ce que les gens pensent de vous avant même que vous ayez pris la parole et qui va forcément impacter leur perception de votre discours. Tout ce que l'on dit peut être interprété à l'aune de ce que l'on est. Il faut le savoir quand on prépare sa prise de parole et s'en servir. Servez-vous de votre légendaire franchise ou moquez-vous de votre froideur bien connue. Prenons l'exemple de cette candidate parisienne à la direction d'une grande école de province. Après avoir mené sa petite enquête, elle a découvert qu'on lui reprochait avant toute chose d'être parisienne. Et oui, je suis parisienne, ça vous gêne, ça Elle a vous décidé gêne. d'attaquer d'entrée son discours de candidature devant le jury par un « Vous devez vous demander pourquoi une Parisienne souhaite diriger votre école. Je serai vous, je me poserai la question. » Et elle a eu le poste. Bon, il faut dire aussi que son CV parlait pour elle. Oui, mais comment savoir ce que l'on dit de vous ou de l'organisation que vous représentez? C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais c'est pas impossible. Renseignez-vous. Demandez à votre entourage. Prêchez le faux pour savoir le vrai. Ce travail vaut la peine, même si c'est parfois un peu désagréable à entendre. Quand on prépare une prise de parole, savoir ce que l'assistance pense de vous est toujours un atout. Poil au gnou.